merci de votre présence qui est déjà significative ce soir pour cette exposition organisée par l'association Savoir Argentine. Je donne tout de suite la parole à notre président, Guy Pasquier, qui est là, qui a beaucoup de qualité, mais qui est surtout un Malavo d'origine. Donc je vais le laisser ouvrir cette séance et ensuite j'interviendrai pour décrire un peu l'exposition et son déroulement. Guy. Merci Jacques. Au nom de l'association, étant le président de l'association Savoir Argentine, d'abord un grand merci à votre venue. Pour nous, c'est très très important et puis c'est vrai qu'on cherche à redynamiser l'association. Grand merci à monsieur le maire de publier et à tous les membres de la commune de nous mettre à disposition cette jolie salle. Et c'est vrai qu'au niveau, c'est merveilleux. Et je souhaite plein succès à l'exposition qui va durer quasiment un mois. Encore un grand merci à tous. Merci Guy. Donc je voudrais quand même saluer, vous saluez collectivement bien sûr, mais j'ai vu M. Christophe Grange, qui est le directeur international des eaux d'Évian et au sein du groupe Danone, donc qui est le grand Manitou pour nous de l'entreprise des eaux d'Évian. Je vois d'autres entrepreneurs, je vois des élus du conseil municipal de Publier. J'ai des amis argentins qui sont là et qui sont publiérains, comme quoi le monde est petit. C'est aussi le but de cette association, de démontrer à quel point l'éloignement, même s'il est physique, n'est pas si lointain que ça, et encore moins aujourd'hui, avec les moyens d'information et de communication dont nous disposons. Cette exposition s'inscrit dans la suite logique de la précédente, qui était consacrée à Anselme-Châtelnaz, qui était une institution publiéraine, centenaire, donc avec qui on a traversé un siècle d'histoire de la commune de Publier. Donc c'est une exposition qui a eu du succès parce qu'elle était dédiée à notre commune, mais c'est aussi, j'en suis convaincu, ce qui va se passer avec cette exposition-là, qui est une contribution au devoir mémoriel, bien sûr, et à la valorisation de notre patrimoine, donc de notre histoire. Un pays qui n'honore pas son passé n'a pas d'avenir. Donc il faudrait vraiment qu'aujourd'hui, dans notre société, on se préoccupe de ne pas oublier d'où nous venons, qui nous sommes et d'où nous venons. Sinon, nous ne saurons jamais où nous allons réellement. Notre histoire en particulier, elle est faite d'une forte émigration durant la seconde moitié du XIXe siècle, pratiquement jusqu'aux années 1920, compte tenu de la dureté de la vie que connaissaient nos grands anciens, nos aînés, de l'absence de perspective pour de très nombreux Savoyards, Valdôtains, Valaisans. À l'époque, les familles, 11 enfants, c'était courant. Je le sais, puisque j'en fais partie. J'en ai pas 11, mais j'ai une famille de 11 enfants. Donc, il fallait nourrir toutes ces bouches et ce n'était pas évident. Puis à cette époque, de nouvelles contrées recherchaient de la main-d'œuvre, qualifiée, robuste. C'est d'ailleurs ce qui a amené à choisir des Savoyards, des Valdôtains, des Valaisans, pour aller faire fructifier ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Nouveau Monde, essentiellement orienté sur les continents américains. Avec la Louisiane, l'Argentine s'est révélée donc comme la seconde terre d'accueil de nos ancêtres chablaisiens, qui à leur arrivée sur site se voyaient attribuer une concession à valoriser. Cette politique a été conduite à l'époque par un général, moi je suis solidaire des généraux, donc le général Urquiza, on l'aperçoit, je crois qu'il est là-bas. Donc ce qui est important aussi, c'est de savoir que pour les gens qui partaient, c'était un voyage sans retour. On a des amis originaires d'Égypte, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont, ils sont là. Donc ils me disaient, j'ai connu ça aussi, j'ai quitté l'Égypte pour ne jamais y retourner. Donc aujourd'hui, ces gens ont besoin, encore plus que nous, de retrouver leurs racines parce qu'ils ont été déracinés. Et nous, il faut y venir aussi parce qu'il ne faut pas oublier ce que ces gens-là ont vécu.
Donc je suis convaincu que cette exposition connaîtra un grand succès, qu'elle évoquera beaucoup de souvenirs. Et je vous invite surtout à lire les 3 remarquables ouvrages de l'abbé Châtelain, la saga des Savoyards de la Pampa. C'est exceptionnel. Moi, j'ai lu ça comme en très peu de temps, les 3 livres, et ça nous rebaigne dans des souvenirs d'enfance. Pas pour les plus jeunes, c'est d'entre nous, mais quand même, ça nous parle. Alors, quelques mots de l'association Savoie-Argentine. L'objectif de cette association, le premier, c'est d'abord de soutenir la langue française avec des financements qui ont permis la construction de centres culturels dans 3 colonies savoyardes, San José, San Carlos et Villa Elisa, dans la province de l'Entre-deux-Rios. L'Entre-deux-Rios, c'est une province quand même qui représente presque le tiers de la France, qui est à la frontière avec l'Uruguay. Et vous verrez, là-bas, il y a une petite carte. Alors, cette carte est intéressante parce que l'Entre-deux-Rios accueillait pas que des Savoyards, elle accueillait des Italiens, des Allemands, on a des Juifs, on a des Russes. Donc, et chacun avait... C'est un patchwork de l'ancienne Europe. Et si on regardait ce même tableau là-bas, à côté, vous avez M. Bordet. Bordet, c'est un nom qui sonne bien du coin. Hein. Bordet je crois qu'il n'est plus, il est gouverneur de la province de l'Entre-deux-Rios. Et il est originaire de Vinziers. Voilà. Donc il n'y a pas qu'un méthaniseur à Vinziers, il y a aussi un ancien gouverneur de la province de l'Entre-deux-Rios. Donc, 3 centres culturels, et les subventions qu'on verse à ces centres culturels permettent en particulier de payer des professeurs de français pour continuer d'enseigner le français. Hein, donc on s'inscrit parfaitement, nous, dans la préservation de la francophonie, une francophonie qui est si maltraitée depuis 50 ans. Hein, donc c'est aussi quelque chose, moi je considère que c'est du patriotisme ça. Hein, donc défendre la langue française. Ensuite, l'objectif suivant, c'est entretenir évidemment des liens d'amitié et de parenté avec les descendants des Savoyards, parti créer ces 3 colonies, avec l'organisation d'échanges, de voyages. Alors depuis quelque temps, c'est plus compliqué, puisqu'on a été tous touchés par la période de la pandémie, donc ces voyages se sont un peu dissipés, et puis ils sont compliqués à organiser aujourd'hui aussi, compte tenu de la situation que connaît l'Argentine, donc économique. C'est pas simple d'organiser des déplacements. Alors on a souvent des petites visites de 2-3 personnes, voire des jeunes étudiants argentins qui viennent dans le secteur. Donc c'est de ce niveau-là, mais c'est clair qu'on a pour objectif de réorganiser assez vite les grands voyages il y a 15-20 ans, à l'époque glorieuse de Savoie-Argentine, portés par les élus locaux. Je reviendrai sur les élus locaux après. Enfin, c'est répondre aussi aux demandes de recherche généalogique, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Les gens ont besoin qu'on aille rechercher pour eux. Alors aujourd'hui, on a des outils qui permettent de faire de la recherche généalogique, mais c'est important pour eux de trouver le fil conducteur. Vous verrez, vous avez des projections. Il y a un voyage qui est projeté, là, qui a été filmé sur TF1, et on voit des familles, qui est à Bonnevaux, et puis on a une famille qui visite le village de Poublier. C'est nous. Donc à Poublier, il y a des descendants de la famille Belle. Et sur le monument aux morts de Poublier, il y a deux Belles, qui étaient donc ses arrière-grands-parents. Donc tout ça, ça a énormément de sens. C'est aussi constitué un patrimoine historique. Donc j'ai évoqué les 3 ouvrages de l'abbé Châtelain, mais on doit faire aussi, nous, un travail de prolongation de cette exposition. Et là, il faut saluer le travail qui a été fait par l'association dans le passé. Tous ces panneaux-là, ils ont été construits. Et aujourd'hui, il faut qu'on écrive la suite, parce qu'on s'arrête presque à l'année 2000. Donc il y a un quart de siècle qu'il faut maintenant rajouter, écrire. Et enfin, motiver les jeunes, évidemment, sur l'intérêt de retrouver leurs racines. Alors cette exposition, elle est constituée de 26 panneaux. Elle est assez facile à suivre parce que les panneaux sont bien numérotés. Donc vous savez de 1 à 26, c'est très pédagogique. On a des vitrines qui comprennent des objets divers. Alors il y a un peu d'artisanat argentin au fond là-bas. On enrichira petit à petit. Et puis aussi, surtout, beaucoup d'ustensiles et d'outillages qu'emmenaient nos ancêtres sur le départ.
Alors bien qu'il s'agissait d'un voyage sans retour, ben, il fallait évidemment limiter quand même le matériel à emmener parce que les conditions de traversée étaient drastiques quand même. Donc ça contraignait beaucoup de choix difficiles à faire. Les projections vidéo qui seront là pendant toute la durée de l'exposition, il y a ce fameux voyage donc, des Argentins ici, et puis on a la complainte du migrant en Argentine, une chanson, et puis évidemment qu'il fallait mettre un tango. Hein, l'Argentine sans tango, où ils sont nos amis argentins? Ils ont bougé. Donc, si on n'a pas le tango, si on n'a pas un asado et si on n'a pas un mappé à fumer, on n'est pas argentin. Voilà. Donc, le déroulement de l'exposition, de ce moment ce soir jusqu'au 22 novembre inclus, elle sera en accès libre. Mais je crois qu'il faut vraiment privilégier les mercredis après-midi et les samedis après-midi. De 14h à 17h, vous aurez au moins toujours 2 membres de l'association pour vous accueillir, vous accompagner, etc. Alors évidemment que si vous souhaitiez adhérer à l'association, vous seriez tous cordialement bienvenus. Hein. Mais il y a de bonnes raisons pour moi d'adhérer à l'association, je l'ai déjà dit. C'est le lien social, c'est la recherche de nos racines, c'est l'ouverture sur d'autres horizons, puis c'est la contribution à la préservation de notre patrimoine. Donc si toutes ces valeurs vous parlent, venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous accueillir, et puis surtout de faire des recherches ensemble. Voilà pour cette soirée de présentation. Je ne voudrais pas terminer sans remercier tous les adhérents de notre association qui ont assuré le montage de cette exposition. Remercier Mireille et Raymond Maurice, qui ne sont pas là ce soir, mais ils sont descendus en urgence absolue de Saint-Jean-d'Eau ce matin pour nous amener des objets, parce que c'est Maurice Morel, Raymond Maurice Morel. Et il est donc un collectionneur compulsif d'antiquités locales, donc il nous a bien aidés. Remercier bien sûr, Guy l'a fait avant, le cabinet de la mairie et puis notre service communication, et les élus. Alors je vais terminer par les élus. Je forme le vœu que les élus locaux ne se contentent pas de chanter le refrain des Allobroges une fois de temps en temps et de faire des selfies. Il y a beaucoup mieux à faire quand on est élu local, quand on veut défendre sa région. Donc j'aimerais bien que les Savoisiens qui sont des folkloriques se réveillent et viennent bosser. Ça nous changerait les idées. Donc, et je compte bien aussi sur l'engagement des élus locaux. On avait un conseil départemental, d'ailleurs, vous verrez, il y a un endroit, un tableau de remerciement au conseil départemental, qui s'était très impliqué dans le suivi financier, dans l'accompagnement de notre association. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui, donc on va retourner à la chasse. Donc, M. Nicolas Rubin, conseiller départemental de notre canton, qui chante remarquablement. Je solliciterai son côté fourmi plutôt que son côté cigale, pour qu'il nous accompagne concrètement sur des actions et de soutien. Parce que sans argent, on ne peut pas faire grand-chose pour nos amis argentins. Ils ont besoin de cet argent. Voilà. Donc, et je ne voudrais pas terminer sans saluer les élus locaux de l'époque qui ont porté l'association. Raymond Bardet, qui était le maire de Ville-Lagrand, Ville-Lagrand, François Munier, maire de Bon-au-Chablais, et Jean Favre, maire de Champagne. C'est eux qui ont porté l'association. Et puis saluer bien sûr le précédent président auquel a succédé Guy, c'est-à-dire Raymond Chevalet, qui aujourd'hui lui est un peu plus contraint au niveau de la santé, et puis qui réside sur Paris. Donc il y a eu une passation de flambeau qui s'est faite en 2023 avec des nouveaux statuts. Donc maintenant, on accélère et on a pour objectif de doubler les effectifs de l'association en 1 an, oui, 2 ans. En tout cas, merci de votre présence. Profitez pour l'instant déjà de regarder un petit peu. Et puis on se retrouve d'ici 10 minutes pour le pot de l'amitié en dessous. Merci de votre présence.